React, Samir Nasri, React, peut-être il sera dans le futur staff de l'OM. C'est tout ce que on espère. Aujourd'hui, on va React dans une interview de Samir Nasri et on se retrouve avec le frérot Ado. Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien les gars et que tout le monde se porte bien. Comment tu vas aujourd'hui Ado? Salut à tous, moi pour ma part ça va nickel aujourd'hui. On va réagir à un peut-être futur adjoint ou quoi du staff de l'OM. Et surtout, on va réagir à un enfant de Marseille. On sait tous que, que Samir Nasri, il kiffe l'OM, c'est un enfant de Marseille et c'est une légende de Marseille. Donc, on est parti, let's go, cacao pour le React, c'est parti. On n'est pas loin, c'est presque l'enfant qui rééduque les parents, quoi, tu vois, parce que les parents sont dans son monde à lui, c'est la tête à l'envers, quoi. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est ce que là dernièrement il y a eu l'interview de Mbappé qui parle du projet Mbappé. Alors moi vraiment on est vraiment à l'opposé. C'est vrai. Ah ouais, si ma mère on refait en arrière, pourtant il s'est passé que des bonnes choses avec le foot et ça nous a permis ça a permis de les faire déménager. Bien sûr. Mais demain tu lui dis ton fils, tu voulais qu'il soit footballeur ou docteur, elle va te dire mais je veux qu'il soit docteur, je veux pas que mon fils soit footballeur. Mais vraiment, elle en a strictement. La mère, comme on dit à Elle a l'époque. toujours gardé la même ligne de direction, c'est-à-dire qu'elle s'est pas laissée absorber par le milieu du foot, par toutes ses facilités, par tout ça, quoi. Jamais de la vie. C'est vrai. Ah ouais, jamais de la vie. Ma mère était très terre à terre, même quand je leur ai acheté un terrain pour construire la maison. C'est non. Alors, Samir Nasri, il avait une mère de l'époque, une mère rebeuze. Elle aurait préféré que son fils réussisse à l'étude que dans le foot. Donc, après, en tant que maman qui a dépensé comme à l'époque, on peut comprendre. Tu vois, et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Ben, moi je pense pareil que toi, c'est une mère très terre à terre comme il a dit, c'est une mère à l'ancienne on va dire, docteur ou ingénieur, Voilà, tant qu'il y a le diplôme, le bac suite, etc. Le reste on s'en fout. voilà, Voilà. ouais. Elle savait pas Et que footballeur c'est comme si que tu disais à ta mère à l'époque, coucou maman, mon rêve dans la vie c'est d'être youtubeur. elle aurait dit oui, Je veux bien dire, sûr. va à l'école. Et Oui, ça va, voilà. allez, range ta chambre. Eh ben, c'est parti, vas-y frérot. Donc ouais, voilà, donc on va dire qu'il avait une mère qui pensait comme à l'époque, et en plus comme Samir l'a dit à un moment dans l'interview, que sa maman, elle n'était pas très foot, elle connaissait rien au foot, donc c'est pour ça qu'elle aurait préféré aussi que son fils soit docteur, ingénieur ou bien qui fait des études, que voilà. Après, vous allez voir que Nasri était quand même obligé de finir ses études, il était obligé. Donc voilà. Pas que je sois trop loin de ma mère et trucs. Ma mère, c'est vraiment de terre à terre. C'est moi, un jour, je lui ai dit, viens me voir au moins une fois au stade. Elle m'a dit, vas-y, je viens. Mais j'arrive pas, moi. Si les gens ils disent quelque chose à côté sur toi, je pourrais mal le prendre. Parce que La ma mère, mère elle est- défensive qui Ah défend ouais. son fils. Ouais, ouais, non, mais moi, franchement, Exactement. Wassila, félicitations. Parce que tu parlais il y a plein de parents qui sont encore, c'est dur à dire, parce qu'il y a des parents pour qui, on va prendre l'exemple du foot, c'est des plans de carrière pour eux. Ouais. Bah, ils voient même plus l'enfant, Ouais, quoi. non. Ils voient ce que ça peut rapporter et tout, et je trouve ça assez dur. À Marseille, quand tu viens des quartiers, même à Paris, le truc que tu as accessible et qui te permet de mélanger avec tout le monde, c'est le foot. Tu descends Ouais. en bas de chez toi Ah ouais. et il y a le match de foot. Moi, je pouvais le faire, mais il y a C'est pour ça qu'on vous dit, les amis, que le football. C'est pour ça qu'on vous dit, les gars, les amis, qu'à Marseille, c'est une ville de football. Quand je descends en bas, t'as les petits du quartier qui jouent au foot, qui parlent de l'OM, etc. Donc, voilà, Samir Nasri qui nous dit, enfant de Marseille, que quand t'allais en bas au quartier, ça jouait que au foot, ça parlait que foot. Et il avait dit à sa mère de venir le voir une fois au stade. Même si sa mère aime pas le foot, elle a dit, ok, je veux bien venir pour toi, mais si j'entends parler mal de toi, voilà, quoi, je peux vriller, quoi. Donc, on va dire que c'était une mère qui était très proche avec son fils Samir Nasri et que elle était partie le voir une fois au Vélodrome juste pour lui faire plaisir. Donc, on va dire que quand même, elle a accompagné dans sa passion, donc c'est quand même beau. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Comme il a dit, dans les quartiers, ça joue au football, c'est le sport préféré des enfants, c'est là-bas que sont nés les plus grands talents au football, que ce soit Karim Benzema, Zinedine Zidane, Kylian Mbappé, tout le quartier de France, hein. Euh, Même Lionel Messi et tout ont commencé par là. Samir Nasri à Marseille a commencé par là également. Et voilà. C'est vraiment, c'est le football, c'est vraiment ce qui rassemble beaucoup de personnes. Vraiment, c'est le sport le plus rassembleur, très certainement. Bah, donc voilà, donc surtout à Marseille, genre c'est beau à voir, on parle tous foot, tous Pas OM, Marseille, moi. donc voilà, Toujours voilà, pas Marseille. voilà. avait une chose d'abord, tu rentres, tes devoirs, tu as fini les devoirs, je vérifie que tu as tout fait, tu peux aller jouer. Quand je t'appelle pour le repas, tu es obligé de monter, c'est fini.
Mais ça se ressent, Samir. T'as vu, on a des gens très proches en commun, mais on s'est jamais rencontrés. Mais moi, te voyant à la télé, on voit que le parcours scolaire, il était tenu, quoi. La façon dont tu t'exprimes, la façon dont tu cogites, tu vois ce que je veux dire? C'est structuré, en fait. C'était obligatoire. Bah, mais on peut dire. Tu veux jouer au foot le week-end? Ouais, Il faut que tes bulletins soient bons. exactement. Sinon, Sinon, tu joues pas. Donc, tu commences quoi, Poussin, non? Non, à la base, j'ai commencé en fausse licence. En quoi? En fausse licence, je jouais sur le nom de quelqu'un. Alors, bah, Parce que ils m'ont fait jouer en club à 4 ans, le club de mon quartier. On avait un président et c'était spécialiste des fausses licences, lui. En mode faute Et licence, ils les ont gars. pris, je te jure, ils ont pris un mec, un jeune de mon Passe quartier de qui avait l'âge, l'élève lui, modèle à la fausse d'avoir sa licence. licence. Et mes 2 premières années, je jouais sous le nom d'Alexandre Maras. Ils m'ont dit, tu ressembles à un Français, toi. J'ai dit, C'est vrai? Ouais, je te jure. moi, t'as déjà raconté cette histoire? J'avais jamais entendu cette histoire. Une fois, j'ai C'est vrai? raconté. Ouais, voilà. J'avais jamais entendu ça. Et j'ai joué sous son nom jusqu'à que j'ai l'âge pour faire la licence. Et après, j'ai joué Pendant combien de temps t'as joué 2 ans. Donc, ça veut dire, dans la rue, on appelle Alexandre, tu te retournes, normal, réflexe. Non. Non. Il n'y a qu'au match. Il n'y a qu'au match. On venait, on me faisait lavage de cerveau. N'oublie pas de t'appeler Alexandre. C'est vrai. Ah, je te jure. Donc, fausse licence, après, tu commences. Je commence dans mon quartier, club de mon quartier. Et à l'âge de... Donc voilà les gars, Samir Nasri, il avait une mère autoritaire jusqu'au bout. Il lui a dit, ok, tu veux faire du foot, tu dois finir tes études, etc. Bien travailler, des beaux bulletins. Sinon, il n'y a pas de foot. C'était mort le foot, quoi, tu vois. Et donc, il lui a dit, quand il y a le repas et que je t'appelle et que c'est prêt pour manger, tu dois monter directement. Donc, voilà, quoi. Samir Nasri, comme il a dit lui-même, il avait une mère très, très cash, très terre à terre, très époque. Et que s'il voulait faire du foot, il devait écouter sa mère, sinon il n'y avait pas de foot. Donc Samir, il devait s'accrocher, quoi. Et pour la fausse licence, c'est marrant, hein. Donc il a joué pendant 2 ans quand il était plus jeune avec une fausse licence pour avoir l'âge pour la créer une bonne licence. Donc c'était un passage marrant. Et donc, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Une mère autoritaire, comme tu as dit, ou plutôt logique. L'école avant tout, on m'a toujours répété ça, moi, Voilà. de toute façon, les études avant le sport. Et on voit qu'on passe clairement de l'élève modèle dans le discours à ça commence les fausses licences, etc. C'est-à-dire que Samir, c'était quelqu'un de très bon à l'école, qui Voilà. suivait sa daronne, mais je pense que sa tête, elle était quand même un petit peu ailleurs, niveau comportement et niveau truc, il pensait surtout plus au football. Ah ouais, Il a ouais, été ça c'est. donc à jouer sous fausse licence. C'est une très belle anecdote, le fait qu'il s'appelle Alexandre parce qu'il a une tête de français. A priori, ça s'est bien passé pour lui. Et ouais, la daronne qui l'appelle pour manger, lui qui réussit à mêler études, sport et à la maison, on va dire comportement à la maison, etc. avec les parents. Non, bonne anecdote, très belle anecdote, Voilà. franchement, intéressant. Et donc, il s'appelait Alexandre pendant 2 ans. C'était marrant, celle-là, quand même, hein, voilà. 7 ans, 8 ans. C'était très C'est drôle. mon oncle qui m'amène faire une détection dans un club à côté de chez moi, et c'était les Pennes Mirabeau, je me souviens. Et on arrive à l'entraînement, et l'entraîneur il dit non, on peut pas le prendre pour l'instant, et les effectifs ils sont faits. Je dis écoute, on est venu, laisse-le s'entraîner. Il s'entraîne et t'inquiète pas, il viendra pas, tout ça et tout. Et il me laisse m'entraîner. Et à la fin de l'entraînement, on va pour partir avec mon oncle, et qui vient, il dit non, finalement, T'as quel âge Voilà. quand tu fais ça? 7 ans. Il me dit finalement, l'effectif il est ouvert, on le fait Il a signer, remontré tout le talent, les gars, Samir. Bon, après, on Il a lui a dit remontré les le conditions. talent. Ouais, mais la licence, tout ça et tout, c'est cher, il ne pourra pas. Non, il ne paye pas la licence et moi, je vais le chercher pour les entraînements, pour les matchs. Et je fais 2 ans au Pennes Mirabeau et après, je me fais recruter par l'OM à 9 ans. Je suis À à 9 ans? Marseille à 9 ans. Donc, t'intègres le centre de formation direct. Non, 9 ans, je signe à l'OM, j'ai un chauffeur qui va me chercher, c'est à 13 ans, je rentre au centre de formation. À 9 ans, t'as un chauffeur qui vient te chercher? Ouais. Oh, on n'a pas la même vie, Samir. Non. Non, Mais il y avait... C'était pas sans dire. sens, je peux pas aller Non. m'entraîner. non, c'est la vérité. C'est sans sens, je peux pas aller m'entraîner, Kamel. Il y a pas. Ah non, mais c'est pas un reproche, Samir. Mais 9 ans, un chauffeur. Ouais. Moi, j'étais content. Belle J'avais un chauffeur enfance, à quand même, 29 ans. Samir, hein. Tu vois, là, 9 ans, t'as battu toutes les stats. mon Non, frère. mais j'ai le chauffeur que pour aller à l'entraînement. Alors, Samir Nasri, il est parti faire un test et ils lui ont dit non, il n'y a pas de place, etc. Non, je sais pas quoi. Après, ils lui ont dit, son oncle et tout, laisse-le s'entraîner vu qu'on a fait la route et après on vient plus. Sauf que comme Samir Nasri, c'était un talent, il est né talent, il avait
un niveau talent, parce que les gars, quand t'es un talent footballistique, c'est à partir de l'âge petit, les gars, donc voilà. Et le mec, il a parlé chinois. Après, le coach, il lui a dit non, non, finalement, on te paye tout. On te paye la licence, on te paye un chauffeur, on te paye tout. Et donc, à l'âge de 9 ans, Samir Nasri, il avait déjà un chauffeur, les gars. Donc, on va dire qu'il avait une enfance VIP et il a fait fermer la bouche au coach parce qu'il lui a dit non, il n'y a pas de place. Sauf qu'à la fin, il a vu le talent de Samir et il a dit allez, on te paye tout, t'as accepté, on veut rien savoir. T'es là. Donc Samir Nasri, franchement, des petits autoritaires, hein, Samir. Donc voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Chauffeur privé à l'âge de 9 ans, C'est beau, hein? c'est pas la même chose que d'autres footballeurs qui ont dû marcher à pied pendant des heures pour aller jouer au foot. Lui, il avait son chauffeur privé, ça va, c'est une histoire parmi tant d'autres. Comme il a dit l'intervieweur, il m'a bien fait rire, on n'a pas la même vie, Samir. On n'a pas la Ah, même vie, Samir. C'est une réalité. Après, bon, c'est un talent, il le méritait très certainement. bien sûr, bien sûr. Et qu'il est devenu aujourd'hui, en vrai, il a bien fait d'avoir un chauffeur privé à l'âge de 9 ans, il en a encore à l'heure d'aujourd'hui. Tant mieux pour lui. Très belle anecdote. Et on rappelle qu'il a joué à Marseille, à City, à Arsenal. Donc on va dire que son parcours a payé quand même. Donc voilà. Exactement. Une fois que l'entraînement est terminé, il n'y a plus de chauffeur. Hein. Donc, chauffeur, tac, tac. À Marseille, quand tu intègres, c'est quand on commence à se dire non, mais lui, il est spécial en fait, il y a un truc. C'est dès que tu arrives ou alors c'est quelques années après? Non, dès que j'arrive, ça se passe bien, tout ça et tout, mais allez, on va dire à 13 ans. Parce que vous savez, dans les centres de formation, il y a toujours la hype sur un petit, mais en Ouais. fait, ça donne rien. Ouais, Mais à partir de quand ils ont dit lui, à ça- 13 ans. à 13 ans. Parce qu'à 13 ans, ils m'ont fait signer un truc, et je commençais à être payé et tout. Dis-moi si je me trompe, je fais un bond, mais je reviens là. T'as joué super jeune avec la première de l'OM. Ouais, à 17 ans. 17 ans, ouais, c'est ça. Donc 13 ans, ok. 13 ans, jusqu'à là, pour toi, c'est quoi? T'es encore dans le jeu ou t'as pour objectif que ça devienne une carrière? Dès l'âge de 17 ans, moi, je veux faire carrière dans le foot. Ah ouais? Ouais, il n'y a que ça dans ma tête. Il n'y a que ça dans ma tête. Mais à 13 ans, on va dire que tu commences à prendre conscience, parce que à 13 ans, ils me font signer un contrat, Marseille. Je gagne 5000 francs à l'époque. C'est bien. 5000 francs par En mois. 13 ans, les gars, Et ils donnent c'est pas mal, hein? il donne à ma famille 150 000 francs à l'époque. Non. Acheter une voiture, tout ça et tout. pour C'est les Marseille qui petits, fait ça? etc. Ouais. Ah Donc ouais. là, tu te dis, peut-être que, tu vois, ils l'ont pas fait pour les autres, peut-être qu'il y a quelque chose. Tu vois. Et on va dire qu'à 15 ans, quand il y a le début des sélections nationales et tout, et je fais partie de la première sélection en équipe de France et tout, là, tu te dis, ça commence à être sérieux. T'as dit qu'on pouvait parler de tout, Samir. Ouais. Les premières sélections, tu t'es jamais posé la question, France ou Algérie? Non, Sérieux? sérieux. Tu t'es jamais dit, tiens, peut-être il faut que je joue pour l'Algérie? Non. Parce que quand j'arrivais en pro, j'étais à Marseille, et il y avait Brahim Mdani, qui est algérien, tout ça et tout, et qu'il n'était pas en équipe de France, où il n'y avait pas la discussion de lui pour aller en équipe de France, et je lui demande, Brahim, pourquoi tu ne vas pas jouer avec le bled, tout ça et tout? Et il me dit, ouais, non, c'est le bordel, la sélection, tout ça et tout. Tu me diras, attends, on est en quelle année là? Ah là, je te parle, moi, quand je commence en pro, on est en 2004, la sélection, Ah c'est ouais, pas ça. c'est autre chose. Ouais, ouais. Ouais. Tu vois, c'est pas qu'après Vaïd et tout, tu peux te poser la question. Ah, Aujourd'hui, ouais. et il y a Ouais. aussi des exemples, parce que mis à part Zidane, les joueurs binationaux, il y a toujours une histoire un petit peu bizarre avec l'équipe de France. Donc, notre expérience à nous, il peut aider les nouveaux. Ouais. Tu vois, demain, je suis à Cliouche, Ouais. je suis Cherki. Ouais. Je peux me poser la question de dire Oui, aujourd'hui. France, Ah oui, oui, Algérie, oui, ouais, là, je là, me pose la question, d'accord, tu vois, ouais. parce qu'aujourd'hui, il y a plus de reconnaissance pour les joueurs venant d'Afrique. Il y a un moment donné, avant, c'était pas ça. C'est vrai. Moi, quand je signe en pro, tu sais, quand tu arrives en équipe de France, de suite, ton contrat, il est revalorisé. Il y a un barème pour les internationaux. Le mec qui était international africain, déjà, ça lui fermait des portes à l'étranger. Il y a des clubs qui ne les recrutaient pas par rapport à la CAN. Ils se disent, il va partir pendant 2 mois et compagnie. Et les contrats, ils n'avaient pas des contrats d'international. Bon, allez, je te laisse commencer le react. Donc, qu'est-ce que t'en penses de ce qu'il a dit? Donc, qu'il a signé à l'OM à l'âge de 13 ans et qu'il a commencé à gagner un truc. Puis en pro, il a joué à l'âge de 17 ans. Et puis après, pour l'Algérie. Allez, on te laisse d'abord pour l'OM, du coup. Qu'il a commencé, toi, à l'OM. C'est vrai que commencer toi à l'OM, c'est À quelque 13 chose de ans, grandiose. C'est quelque chose d'énormissime. N'importe qui aurait aimé commencer. Ouais, je joue à l'OM, à 16 ans, je joue à l'OM.
c'est grande chose. Après, pour parler de son choix entre l'équipe de France et l'Algérie, lorsqu'il dit qu'en 2004 c'était compliqué, c'est réel. En 2004, c'est pas la même situation Ah que ouais, maintenant. La c'était un- comparaison avec Ryan Cherki et Marnes Akliouche, elle est très bonne. D'ailleurs, c'est deux joueurs qui, franchement, personnellement, je suis pas ravi de leur choix. À un moment donné, l'expérience des Karim Benzema, des Samir Nasri et compagnie ont montré que choisir l'Algérie, choisir son pays de cœur et choisir l'Afrique, c'était nécessaire. Il faut rappeler que dans le football international, c'est le choix du cœur qui parle, non pas le choix de l'argent. Tout à fait. Euh, à l'heure actuelle, jouer en Afrique ne ferme plus des portes. Raït, qu'il soit algérien, centrafricain ou français, il jouerait à Manchester City au même poste à l'heure Bien actuelle. sûr, ouais. Peut-être qu'il aurait moins de valeur, mais à un moment donné, l'Algérie, l'équipe d'Algérie, c'est pas non plus une équipe de fermiers. Maintenant, Samir Nasri, on aurait tous aimé le voir jouer avec l'équipe d'Algérie. Il a dit qu'il n'a pas hésité une seule seconde entre la France et l'Algérie. Moi, je pense que bon, je pense qu'il regrette un petit peu, logiquement. Mais bon, à l'époque, c'était pas la même situation. Comme il a dit, il n'y avait pas Vaïd en 2014 où l'Algérie a pris un cap, un certain C'est cap, un un autre concept, très très voilà. bon cap. C'est un autre truc, Voilà. voilà. Perso, moi, je n'en veux pas au Samir Nasri et au Karim Benzema. Donc, en vrai, je suis d'accord avec lui. Pour le fait de jouer à l'OM très tôt, c'est grandiose. Franchement, c'est super. Donc, déjà commencer à 13 ans à l'OM, dans son club de cœur, et tu prends 5000 francs, et que ta famille gagne 150 000 francs grâce à l'OM, c'est bien. Tu commences à l'OM à 13 ans, c'est magique, c'est magnifique, tu es dans ton club de cœur, etc. À 17 ans, il signe pro à l'OM, tout va bien, magnifique, etc. Et pour le truc France-Algérie, moi aussi je peux le comprendre, parce qu'à l'époque, tu vois, c'était pas pareil, tu vois, c'était plus compliqué à l'Algérie. Tu vois, c'est pas comme maintenant. Tu vois, c'est pas les mêmes trucs que maintenant. Tu vois, donc c'est pas les mêmes, comment on dit le mot là. C'est pas le même équipe. Tu vois, c'est pas le même. Contexte. Voilà, tu vois, c'est pas le même contexte, etc. Donc on peut le comprendre. Moi, aujourd'hui, je comprends plus un Nasri qu'un Cherki. Que lui a choisi la France et lui l'Algérie, tu vois. Pareil. Voilà. Pareil. Donc moi, je comprends Pareil. plus Nasri Benzema qu'un Cherki, par exemple, tu vois. Donc moi, sur la France-Algérie, je le comprends parce qu'à l'époque, en 2004, à l'Algérie, les gars, c'était compliqué, c'était pas comme aujourd'hui. Donc on va dire que, voilà. Aujourd'hui, Nasri, il aurait été footballeur professionnel, il aurait choisi l'Algérie, je pense. Moi, je pense, hein, tu vois. Donc voilà. Nationaux, on leur Je manquait pense de aussi. respect un petit peu. Ouais, non, mais c'est vrai, 2004, on n'est pas encore, on n'est pas encore dans le. Puis même en termes d'environnement, Ouais. même la structure de la Fédé, c'était pas pareil qu'aujourd'hui. Non. C'est pas. Ouais, d'accord. Donc voilà, tu arrives 15 ans. À partir de quand tu commences à t'entraîner avec la. Je me suis entraîné avec l'équipe première. J'ai commencé à 16 ans. J'ai fait quelques séances. Et après 17 ans, de suite, j'ai signé pro et j'étais avec eux. Mais tu sais, on parle souvent de la déconnexion des footeux avec le quotidien, avec notre vie de tous les jours. Mais j'ai envie de te dire, et là je me fais un peu l'avocat du diable, mais comment tu veux pas ne pas être déconnecté? Oh, depuis l'âge de 9 ans, t'as pas la vie de monsieur tout le monde. Ça, c'est sûr. Mais après, moi, il y a deux choses. La première, c'est que des fois, tu peux être déconnecté parce qu'en fait, autour de toi, t'as une cour, en fait. Les gens, ils sont là pour faire tout ce que tu as besoin parce qu'ils ont envie que tu penses qu'au football. Mais moi, j'ai pas eu ce truc-là parce qu'au départ, mes 3 saisons à Marseille, j'habite dans mon quartier, moi. Je suis pro tous les week-ends, Tu rentres mais je suis dans mon quartier. Je fais des matchs de foot dans mon quartier, je suis avec les mecs de mon Pendant que quartier. t'es pro. Ouais, pendant que je suis pro. D'accord. Moi, quand je vois certains joueurs, ils disent ouais, le prix. J'allais acheter mon pain, j'allais chez le boulanger, je faisais tout, quoi. C'est moi qui rendais les services à ma mère. de toute façon, Jusqu'à c'est quel comme âge? ça. Jusqu'à 20 ans. Ah ouais. Jusqu'à Ah, 20 quand tu ans. joues avec l'équipe première, Ouais. t'es toujours ton Ah, je quartier. te parle pas de. Quand je suis au centre de formation, là oui. Ouais. Mais quand Samir. je suis pro, les mecs qui viennent me chercher, par exemple, Franck et tout, parce que j'avais pas mon permis, moi. Franck Ribéry, il vient me chercher dans mon quartier pour aller à l'aéroport pour faire le T'es pas déplacement. sérieux. Voilà. Normal. Voilà. Mais alors, c'était quoi parce que t'as vu, bon, c'était quoi la réaction des gens du quartier quand ils te voyaient aussi haut et que tu reviennes au quartier? Parce que ça fait jamais. Non, pour eux, c'est le petit de notre quartier, genre. Il n'y a pas eu de changement de comportement envers moi. Parce qu'en fait, comme je suis... On me voyait tout le temps. Il n'y a pas eu ce truc-là. Moi, les grands, et j'avais toujours ce truc-là, les grands de mon quartier, eux qui m'ont vu grandir, tout et tout, il y a toujours ce respect. C'est pas parce que je suis joueur que le comportement il change. Non. Il m'appelait toujours par mon surnom, bien, truc, et ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, tu y retournes toujours, non? Ouais. Mais t'as plus personne là-bas. Tu y retournes juste pour voir. Si,
T'as encore la famille? Si, j'en ai encore. D'accord. Eh bah dis donc, bah c'est bien. Non, non, c'est bien. Donc, les gars, Samir Nasri, ça a été le petit chouchou de son quartier, les gars. Tout le monde l'aimait bien. Et c'est marrant parce qu'il disait, pendant que j'étais pro jusqu'à 20 ans, pendant qu'il était pro à l'OM, etc., joueur pro, etc., équipe nationale, il jouait avec ses potes au quartier. Il habitait au quartier comme si de rien n'était. Comme s'il n'avait pas d'argent, comme si c'était pas un pro. Et franchement, c'est bien parce que ça veut dire qu'il allait plus sur terre. Tu vois, il voulait faire plaisir à tout le monde, etc. Donc, c'est bien. Donc, et toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce point-là, qu'il jouait avec tout le monde et tout, en étant pro? Déjà, moi, le terme déconnecté, je suis pas tant d'accord avec lui que ça. Samir Nasri a une vie, a vécu une vie différente d'autrui, et chacun a une vie différente. Hmm. Toi, tu as une vie différente, j'ai une vie Ah, différente, bien sûr. l'intervieweur a une vie différente, Samir Nasri a eu une vie différente. Donc, il n'était pas tant déconnecté que ça, puisque en plus, le week-end, il revenait à, entre guillemets, la vie de monsieur tout le monde. Il allait au stade, il jouait avec ses collègues de quartier, et je trouve ça très humble de sa part, à défaut d'aller faire le camp comme certains qui vont en boîte de nuit tout le temps, qui font les conneries tout le temps, qui ont une Voilà. hygiène de vie méprisable. Je vise Neymar, un joueur exceptionnel, un talent exceptionnel qui euh, a vu sa carrière gâchée par les blessures. Mais il Si avait lui, il était pas. à la place de Samir Nasri sur le fauteuil à l'heure actuelle, je pense pas qu'il raconterait les mêmes anecdotes. Tu vois? Ouais, lui, il te Le retour raconterait. Ouais, parce que lui, c'était plus un mec de boîte, un mec qui joue au poker, qui sort avec des filles, donc c'était pas le même contexte, tu vois. Donc, allez, je te laisse continuer. Exactement. Un cas B9, ça aurait été différent aussi. Ouais, bien Samir sûr. Nasri, ça va, c'est plus, on va dire, c'est plus Houma, Plus cool, quartier plus de cool, quartier. plus cool, voilà. Plus cool, plus simple, avec Franck Ribéry qui vient au quartier tranquille. En gros, ils font pas les stars. En gros, ils sont au terrain de football la Voilà, très semaine. humble, très Ils sont humble. avec l'Olympique de Marseille. Et le week-end, ils sont comme tout le monde. Ils sont avec Voilà. Hamid et Khalid et Mathieu et tout le monde. Voilà. Donc, ça Et, très belle s'appelle anecdote être sur qui terre, montre. pied sur terre, humble, être. Voilà. En fait, il s'est mis au même niveau que quelqu'un qui est pas pro au quartier, donc ça, c'est bien, tu vois. Exactement, Et, exactement, exactement. et aujourd'hui, tu vas pas voir beaucoup de pros jouer avec des jeunes qui sont pas pros, les gars. Donc c'est bien. Et aussi la partie que ça m'a fait rire, que Franck Ribéry allait chercher Samir Nasri pour qu'ils vont en déplacement parce qu'il avait pas le permis. C'était marrant aussi. Donc on va dire Samir Nasri, c'était un peu le chouchou Ah, elle est du drôle, quartier, cette quoi. anecdote. Elle est Ouais, drôle. voilà. Non, franchement, donc Samir Nasri et Franck Ribéry, tu vois, qui étaient collés, qui étaient, même s'ils jouaient à l'époque en pro, ils étaient humbles, pieds sur terre, ils traînaient quand même avec leurs potes, etc. au quartier, tranquillement. Donc, voilà, c'était des gens humbles. Espagne, qui est l'équipe, elle est injouable à ce moment-là, en 2012. Ils viennent de gagner l'Euro 2008, ils ont gagné la Coupe du Monde 2010, mais en 2012, pour moi, ils récitent leur meilleur football. On perd contre eux en quart de finale de l'Euro. Et c'est après ça où, pour moi, ma carrière en équipe de France, après, il y a la dégringolade. Parce que j'ai été pris en grippe par les journalistes. Parce que j'ai une altercation avec un journaliste après l'élimination. Les médias Et quoi. Les à médias. partir de ce moment-là, c'est vraiment un En fait, point de non-retour. les médias, On ça va va pas revenir aux derrière, les gars. Hein. Quand Laurent Blanc il est en fonction, Les médias, les gars, ça je t'aide leur pas pose derrière les là-dessus médias. parce que Hein. je Ouais. sais, Je n'ai vraiment pas dit. il y a cette histoire des quotas là. Ouais. Est-ce que toi tu crois qu'en équipe de France, volontairement, on bloque des gens qui soient d'origine X, Y, Z? À mon avis, oui, les gars. Hein. À mon avis, Au oui. début. Hein. À mon avis, oui. Hein. Et est-ce que tu crois que quand on ne les bloque pas, à la fin, ils imposent un équilibre en fonction des origines des gens ou des religions des gens? Je pense pas. Peut-être au niveau en jeune, parce que c'était plus sur ça la discussion. En Ouais, mais équipe de c'est- France, non, mais c'est pour ça. je peux pas. Parce que si, de toute façon, si tu mets les que des emmènes en blancs, jeune, il y Un en a peu, combien un peu, ça dépend, mais Si un que des peu. blancs. Un non, mais peu, c'est je pas ça. pense. Je veux dire, Un peu, je si pense. Un en peu. jeune, tu les enlèves, t'as aucune chance de les voir en Oui. première. Ouais. Donc Mais c'est ça, c'était- c'est ça. dont c'est- on Mais pas parle. beaucoup, c'est vrai, pas beaucoup. le- C'est vrai, pas beaucoup. C'était à l'époque, les quotas, et C'est ça délicat. lui est retombé dessus à l'époque à Laurent Blanc, mais Laurent Blanc, il n'est pas du tout dans Mais ça. c'est ça. Il n'est pas du tout Pour dans moi, c'est ça. au-dessus de lui. Ah non, non, il n'est pas du tout dans ça. Je te le dis, tu vois. Vraiment, vraiment, vraiment. S'il y a un mec qui est vraiment pas dans ça, c'est lui. Laurent Et puis, Blanc, en oui, plus, c'est vrai, enfin, il est pas bref, dans ça. Même dans sa vie personnelle. Laurent Blanc, c'est vrai. Laurent Ouais, Blanc, ouais. ouais, c'est vrai. Ça- non, mais ça n'avait pas de sens pour moi. Oui, non, Ça n'avait pas pas du de sens. tout. Mais néanmoins, les autorités, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, vu qu'on bloque au niveau des jeunes, est-ce que l'idée c'est ça? Et franchement, je sais pas. C'est rare que tu saches pas, Samir. Je te jure, voilà, sur ça, je Ouais, sais c'est pas. rare que tu saches pas. Je sais que le traitement médiatique, pour certains, quand tu es originaire de quelque part,
il est différent. Ça, c'est une certitude. Ouais, ça oui, Même ça on le oui. voit récemment sur Ça, certains oui. trucs. Quand ça a été, par exemple, Karim, ça a été moi, ça a été... Ou un autre, bah, de suite, ça fait la une. Là, il y a une Voilà. affaire. On n'a pas encore tous Là, les oui. éléments. Quand Mais c'est par exemple, Karim Nasri, là, oui. Théo Hernandez, Mm. il y a une affaire avec... On n'en parle pas dans les médias. Non. Si ça avait été quelqu'un d'autre, on aurait parlé de suite. Ouais, mais ça, ouais. Tu vois, C'est factuel, ça, c'est même c'est pas- factuel. Ouais, ouais. Mais sur le fait, dans les trucs, je sais pas, parce que moi, j'ai pas été confronté à ça. Ah non, mais toi, de toute façon, Tu vois, quand t'es bon, on te pardonne tout, il y a tout qui passe. moi, je pense Voilà. que, bah, c'est bien que tu dises ça. Moi, je pense que pour que tu passes entre les mailles du filet, qui est pas le... Bon, allez, je te laisse réagir. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de... Est-ce que toi, t'es d'accord avec Samir qu'en équipe de France, ils vont pas regarder forcément ta religion, mais qu'ils vont parler plus dans la une des journaux quand t'as un grand joueur comme Benzema, comme Nasri, tu vois qu'il a dit, tu vois. Pour moi, l'équipe de France, ils regardent à 100% ta religion. À part comme il a dit, Hein? à part comme il a dit, Laurent Blanc, lui, il était pas dans ça. Laurent Blanc, non. Laurent Blanc, non. Ah, Laurent Blanc, peut-être, je Non. sais pas. Mais bon, Laurent Blanc, non. Non, non. Laurent Blanc, j'ai jamais entendu, en tout cas. Mais Didier Deschamps, Ok. Didier Deschamps, il y avait Benzema. Il y avait qui d'autre Il y avait l'affaire Benzema. Il y avait l'affaire qui d'autre Artem Ben Arfa, Voilà. Samir Nasri, Adil Rami, il y en a plein, quoi. Voilà. Donc, comme il a dit Nasri, quand c'était moi et Karim, on était plus polémiqués, etc., avec les médias, etc. Donc, en fait, plus t'es un gros joueur et plus tu viens de loin et que t'es pas en France, en Belgique, etc., que t'es pas du truc, ça va plus parler de toi. Tu vois? Comme il a dit Samir Nasri, Laurent Blanc, il était pas comme ça. Et sur ça, je suis d'accord. Et quand il a dit aussi dans les trucs médiatiques, quand t'es un gros joueur, mais que genre, on veut polémiquer sur toi et que t'es pas français, on va parler de toi, tu vois. Donc, sur ça, je suis d'accord avec Samir, moi. Pour moi, la religion, la fédération la regarde. Et les joueurs binationaux, la plupart du temps, quand ils sont forts, ils sont français. Et quand ils sont nuls, ils sont franco-algériens. Ouais. Donc, Voilà. sur Laurent Blanc, je suis d'accord. Laurent Blanc, il a pas eu de problème Laurent avec Blanc ça. aussi, parce que je connais Laurent pas, Blanc. je sais pas, j'ai rien entendu, moi Non, aussi. ouais, donc Laurent Blanc, ouais. Mais comme l'a dit lui, mais Didier Deschamps, j'ai pas envie de parler de ça parce qu'on parle pas de lui. Mais il y a eu des cas bizarres, Hatem Ben Arfa, Karim Benzema. Donc, bon, voilà, quoi. On va pas rentrer dans les détails de religion, quoi. Mais on a rien vite fait sur ça, que les gars, malheureusement, que le sport fait partie de politique. Normalement, ça devrait pas exister, mais on vient dans une époque comme ça, tu vois. Donc voilà, malheureusement, hein. Et normalement, on devrait pas regarder le pays ou la religion de quelqu'un dans le sport, mais malheureusement, c'est comme ça, les gars. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est l'époque. choix. Faut pas que tu sois bon, il faut que tu sois super bon. C'est sûr et certain. Faut que tu sois meilleur, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc, mais c'est pas, rien que ça, c'est pas juste, parce que les autres, il y en a plein qui sont bons et qui passent, parce qu'ils sont bons. Mais il faut pas leur laisser le choix. Et ouais, mais tu vois, déjà, le niveau d'exigence n'est pas le même, déjà. Ouais, mais quand tu veux réussir dans un milieu comme ça, il faut que tu t'infliges à toi-même une exigence. C'est Tout à fait. obligatoire. Le meilleur Tout à fait. Un des meilleurs conseils que j'ai reçus quand j'étais jeune, c'est Pape Diouf. Pape Diouf. Je l'ai eu Repose en comme paix. agent. Allah et Lui, en l'amour. jeune, Pape Diouf. Il m'a dit, tu es là, les autres ils sont là. Et si tu travailles, Ancien président de autant l'OM. que, Ancien voire président. plus, Le tu boss. garderas toujours cet écart avec les autres. Et Tu peux même l'agrandir, des fois. exactement. Ouais. Par contre, je te donne un exemple, il me dit, si tu bosses moins et que lui, il commence à rattraper son retard et qu'il arrive là, demain, quand il y a la décision finale, on va prendre lui, parce qu'il bosse. Toi, tu n'as pas bossé. Mais c'est Zidane qui disait qu'à la base, il était doué, mais c'était pas le mec qu'il est devenu. C'est à force de travail. Ah, mais j'y crois pas, moi. Sérieux? Voilà, j'y crois pas. Donc tu dis c'est un menteur. Non, je dis pas que c'est un Je menteur. déconne. Je dis pas que c'est un menteur. Mais le toucher de balle qu'il a, Ouais. il est inné. Ok, c'est un bosseur. Oui, c'est un bosseur, il n'y a rien à dire. J'ai eu Jean Fernandez qui l'a connu à Cannes Ouais, quand il était à jeune. Cannes, ouais. Et il m'en a parlé. Mais c'était un crack, le mec. Dès le début. Mais oui, c'était un crack, tu vois pas. Il a un toucher de balle et le contrôle. Et ce Eh sera ouais, le ouais, crack. les gars, Parce que Dugarry, par exemple, qui disait que... Il disait que techniquement, ça c'est vrai, je l'ai entendu il n'y a pas longtemps encore. La dernière fois, je te jure, sur le plateau de Canal, il y a quelqu'un qui disait ouais, mais les Dugarry jeunes, était plus fort. Lizarazu, il disait que par exemple, Dugarry était techniquement genre plus doué que Zidane. Mais que c'était un mec, on va dire, pour être poli, c'était un kiffeur. Ouais, c'est ça. Dugarry, s'il te Mais- plaît, arrête-toi, frère. Arrête-toi, gros. Ça va. Zidane, il y a le travail, mais il a le talent. Oui, Le talent, il voilà. a le Zidane, talent ça et dont on travail, parle. les deux. Moi, je pense que... C'est un talentueux, les gars. c'est comme toi. Zidane. À un moment, Oh, les gars, Dugarry, comment tu peux te comparer
comment Dugarry, tu peux te comparer à Zidane, s'il te plaît? Avec tout le respect, comment tu peux te comparer à Zidane? J'ai le meilleur niveau technique que Zidane. Oh, frérot. Zidane, comme l'a dit Samir Nasri, c'est le travail, oui, mais c'est le talent. Il est né avec le talent. Les gars, Zidane, quand il prenait la balle, il te faisait des roulettes à l'aveugle. Des Panenka à l'aveugle. Comme il voulait lui. Ça passait tout le temps. Donc, Tout le temps, tout le temps. Et voilà. Michi, pour toi, c'est qui le meilleur joueur de l'équipe de l'histoire de l'équipe de France, à part Mbappé? Zizou. Merci. Dugarry. Dugarry, c'est même pas le meilleur consultant, RMC, donc tranquille. Sans vouloir lui manquer de respect, il était peut-être bon techniquement, mais pas meilleur que Zidane, à mon avis. C'était un Et bon je suis d'accord joueur. avec C'était un bon joueur, mais c'est pas Zidane, quoi. Moi, je te dis, moi, les gars, Exactement. je vous dis pas que Dugarry était mauvais. Non, à partir du moment où tu arrives pro, c'est que tu as quelque chose. Mais dans les pros, tu as toujours quelque chose. C'est comme dans les boxeurs. Tu as des boxeurs pro moyens, tu as des boxeurs pro trop forts, et tu as les champions, les monstres. Tu vois? Donc voilà, Dugarry c'était un bon joueur, mais Zidane, les gars, avec tout le respect, c'était plus au-dessus, les gars. C'était meilleur. Donc Dugarry, frérot, voilà. Arrête tes conneries, s'il te plaît, frérot. Il faut l'encenser. Ouais. Et que le mec qui se repose que sur le talent, il avance, mais il avance pas là où il devrait avancer. Toi, tu avais le talent, mais tu as bossé ou t'as pas bossé? J'ai bossé jeune. Voilà. Voilà. En jeune, j'ai énormément bossé. En pro, je me Il avait suis- le talent, mais il a bossé. on Voilà, va dire, Nasri. Il J'aurais avait- pu faire voilà. mieux encore. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Quand j'étais pro, que j'ai signé, T'as glandé après un avoir peu. signé à Arsenal, tout ça et tout, après, je suis devenu un kiffeur. D'accord. C'est déjà la vérité, moi. Ouais, ouais. En étant joueur. Ouais. À partir d'Arsenal, tu dis. Ouais. Mais en gros, toute ta carrière, en fait. City, on va dire City. T'as kiffé toute ta carrière. City. City. Ouais, parce Il a que bien après, on kiffé, m'a les fait gars. gagner Il a tout bien l'argent. kiffé. Ah, il a bien kiffé, Nasri. Il a À bien un moment kiffé. donné, tu te perds. Ouais. Non, mais c'est honnête ce que tu dis. Non, mais moi, je dis, mon objectif, c'était, je veux réussir, je veux sortir ma famille de là, je veux faire les choses bien, tout ça et tout. Et après, quand tu trucs, et que tu joues, et que même en étant comme ça, tu arrives à être bon, tu trucs, moi, je me suis reposé, je t'ai dit, c'est pour ça, soit, moi, c'est avec l'affect, soit c'est quand je suis dos au mur. Il me reste il y a un moment donné, quand j'étais à City, c'était bientôt la fin de mon contrat. Il y a un entraîneur qui est arrivé, Emmanuel Pellegrini. Pareil, il y a un lien fort qui s'est créé entre nous. Et on n'a jamais dit cette saison, il faut que tu casses tout. J'étais un peu dos au mur parce qu'il te reste encore un an de contrat. C'est l'année où tu dois rediscuter de ça et tout. J'ai tout explosé. Mais c'est. Belle mentalité, C'est comme Samir. ça. Après, Belle là, mentalité. Encore, j'avais fait le kiffeur encore. Donc tu penses que si tu avais bossé, tu aurais pu avoir une carrière beaucoup mieux que ça. Ouais, déjà plus longue aussi. D'accord. Tu trouves que tu t'es arrêté un peu? Donc voilà, les gars, comme Samir Nasri dit que s'il aurait bossé plus, parce qu'il a bossé, mais il a dit que s'il aurait bossé plus, il aurait pu aller loin, même s'il avait déjà percé. L'OM, Olympique de Marseille, Manchester City, Arsenal, et comme il dit, à City, à un an, à la fin de son contrat avec Pellegrini, il avait tout cassé. Il avait tout cassé, tu vois. Donc il dit que s'il aurait travaillé plus, il serait arrivé encore plus loin, tu vois. Et moi, je suis d'accord avec ça. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Moi, je pense qu'également, il a raison sur ce qu'il dit, je suis d'accord avec lui. S'il bosserait plus, il serait encore plus loin, et surtout s'il avait eu un meilleur comportement. Voilà, enfin, Mais il le dit, hein. s'il n'y avait pas eu tant. Mais il le dit, hein. Il le dit, hein. S'il y avait- Donc voilà. Oui, le juge, tu m'as entendu. S'il n'avait pas eu autant d'histoires, etc., ce serait mieux passé. Mais je suis d'accord avec lui, je suis d'accord avec lui, je suis d'accord avec toi également. Et en plus, il est honnête parce qu'il a dit je suis honnête, tu vois, je te dis la vérité, tu vois. Non, Il mais fait ça preuve arrêté après, d'honnêteté, c'est pour des raisons personnelles, familiales, tu vois. Ah ouais. Ouais. T'as même pas arrêté parce que ton corps te disait d'arrêter. Non. Ah ouais. T'as des regrets un peu, quoi. J'arrête. Non. Aucun regret. La famille, arrêté à Ça fait mal, quel ça âge? fait mal, ça fait mal. À 32, moi. Ah 32 ans, ouais. c'est tôt, les gars, quand même, hein. Ah ouais. Donc, les gars, Non. Samir Nasri qui dit qu'il a arrêté tôt à 32 ans le foot parce qu'il avait des problèmes familiales, ça fait encore plus mal au cœur. Donc, c'est même pas son corps. Parce que des fois, quand t'as des problèmes de santé, ou bien que t'es blessé, ou bien tu vois que ton corps il suit plus, ou bien que tu fais un exemple comme Amin Harit, que tu fais les ligaments et que tu t'arrêtes, on peut comprendre. Mais là, il arrête avec des problèmes familiales, donc t'as encore plus, comment dire. Après lui, il dit qu'il a aucun regret. Mais par exemple, ça aurait été moi, j'aurais été dégoûté, tu vois. Mais Samir Nasri, il a réussi à être fort et il s'est dit voilà. Et maintenant, il est consultant à Canal+. C'est plus un joueur, mais il est toujours dans le monde du foot. Donc, il est toujours resté dans le monde du foot. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? C'est vrai que c'est dommage d'arrêter pour des raisons qui ne concernent pas une blessure physique ou autre. Après, voilà, Il est resté fort. pour le faire, ça fait toujours mal au moral.
c'est toujours compliqué de Ouais, tout à devoir fait. s'arrêter pour ça. C'est un handicap comme un autre, on va dire, hein. Ça peut être un handicap comme un autre. Moralement, voilà, Je pense, moralement. je pense qu'il a eu beaucoup de regrets, à mon avis. Je pense qu'il a dû l'avoir là, tu sais, genre. Il s'est dit, ah, Les gens, ils s'arrêtent pour truc. Et moi, je m'arrête truc. Ça doit être compliqué à vivre, mais il a réussi à finir consultant et il fait un très bon consultant. Et son job de consultant, un peu comme Habib Beye, pourrait lui permettre d'aller rentrer dans le staff de l'Olympique de Marseille ou pas plus tard, on verra après, ou bien d'aller faire des missions tout avec à fait. l'équipe d'Algérie ou l'équipe de France, pourquoi pas. Parce que apparemment, il pourrait rejoindre le staff de Genesio et moi ça je valide les gars tous les jours. S'il vient à l'OM, ça serait incroyable les gars, ça serait incroyable. Donc on verra bien. Incroyable. Donc j'ai vraiment pas de regrets sur ça. Par contre, tu me dis, viens, on va faire un match de foot là maintenant entre potes, j'y vais de suite. Parce que t'es un kiffeur. Mais tu me dis reprendre le foot au niveau professionnel, je dis impossible. Et j'ai eu la proposition quand Sampaoli était entraîneur à Marseille. Je l'ai interviewé, il m'a dit, viens, tu fais la préparation avec nous, je te laisse réfléchir dessus, tout ça et tout. Mais non. Je lui ai dit, mais absolument pas. Absolument pas me relever tous les matins comme ça. Non. Par contre, tu me dis, viens, on va jouer, je vais jouer avec toi tous les jours, et pas trop. Il y a eu Donc- quelques. Il y a Donc quelques... alors, Samir Nasri qui nous dit que, que il avait arrêté le foot pour truc familial, donc on peut comprendre comme il a dit moralement, des fois ça joue, mais qu'il a aucun regret parce que comme il a dit, la famille ça passe avant tout et sur ça il a raison les gars, sur ça il a entièrement raison, on est d'accord avec lui que la famille ça passe avant tout. Et apparemment, à l'époque de Sampaoli, à l'époque de Sampaoli où il a proposé un contrat à l'OM, mais il a refusé, il a dit absolument pas. Mais il a dit que s'il faut rejouer entre amis, entre potes, ça il accepte. Donc on peut comprendre, les gars, on peut comprendre. Voilà. Et toi, que t'en penses de ça, toi? C'est quand même marrant qu'on a proposé un contrat sous Sampaoli, hein. C'est quand même drôle, parce que sous Sampaoli, ça aurait été la guerre entre lui et Sampaoli, je pense, avec le Sampaoli qu'il a. Et Samir Nasri qui lui aurait dit, ah, frérot, qu'est-ce que tu Il, calme-toi un il, peu. Ça aurait été bien drôle, ça aurait été bien il, drôle, franchement. il aurait fait On comme aurait bien Mancini. aimé le voir à l'OM, mais en vrai, je préfère le Voilà. voir à l'OM maintenant qu'avant. Il aurait fait comme Mancini. Oh, je suis pas Mario, moi, hein. Voilà. fois, t'étais à la lumière en équipe de France, pas pour des bons trucs, mais pour des incidents, en fait. Ouais. Tu vois. Et moi, je te parle comme je pense. Moi, à chaque fois que je te voyais à la télé, je t'ai toujours vu respectueux et je savais que tu étais bien élevé. Comment tu t'exprimes, ça se sent. Tu dis, ce mec-là, il a des parents, ils étaient derrière. Ouais. Tu sens, ça se sent. Ça se voit, ça se voit, À ouais. l'encontre de ça, j'entends un truc où tu prends volontairement la place d'un ancien pour volontairement lui manquer de respect. Non, Et là, je me dis, ça va à l'encontre de ce que je vois. non, c'est pas passé comme ça. Comme je te disais tout à l'heure, en plus, quand on parlait, tu m'as demandé si je jouais quand je suis arrivé en équipe de France de suite. Je t'ai Ouais. dit, ouais, je jouais parce qu'il y a la blessure de Thierry. Thierry Henry, ouais. Donc Thierry, il n'était pas là les premiers rassemblements. Ouais. Donc j'ai eu l'habitude de m'asseoir quelque part. Et à ce rassemblement-là, Thierry est là. Donc je m'assois et j'étais là avant lui, tu vois. Je la connais, celle-là, je la connais. Et lui, il arrive plus tard dans Je le connais bus. cette anecdote. Et avant qu'il arrive dans le bus, il y a 3 mecs derrière. Il y a Patrick Vieira, il y a Willy Sagno et il y a William Gallas. Et Écoute-la bien, celle-là, hein. Écoute-la bien, celle-là. dans un groupe, ils font semblant. Donc ils viennent, ils me disent, eh. Ils se font un pari entre eux, genre. Et ils me le sortent comme ça, tu vois. Et, genre Gallas, déjà, il me le dit d'une manière, il me dit, eh, tu vas te lever, il y a Thierry qui arrive. Et Willy Sagnol et Patrick Vieira, eux, genre, ils font un pari. Et Patrick, il dit, moi, je parie, il se lève pas, c'est mon petit. je Ah, connais, il a le du caractère, connaît, tu sais, Patrick, il le passe connaît, le- Patrick, il le connaît, il te chauffe un Patrick. peu. Il me chauffe. Il Non, connaît. c'est pas un peu, il me chauffe à mort. Et à cette époque-là, il faut juste un, tout petit peu. Moi, Le fais Nasri de semblant, l'époque. tu vois, c'était à l'époque des je suis mort. des iPods. C'était pas encore Ah ouais, téléphone à l'iPod. musique dedans, c'est l'iPod. Donc je mets mon casque, mais je mets pas de musique, moi. Je mets rien du tout. Je mets pas de musique. je fais Intelligent, semblant hein, pour il a fait écouter ce qui semblant se passe, tu vois. d'écouter. Oh Et en fait, putain. Voilà. Thierry il rentre, et quand il rentre, il fait une réflexion un peu de ouf, tu vois. Tu vois, il dit, ah, les jeunes, ils savent pas. On va leur montrer. Et il vient comme ça, il me tape comme ça, et il me fait... Oh la pub, vas-y, frère. Désolé pour la pub, les gars. That thing you went through, Oui, oui, allez, ça va, ça va. the career you Oh, hated les at gars. first, but then you mastered. Samir Nasri, il était chaud à l'époque, les gars. C'est ma place. Et moi, je fais le mec à la musique, tu vois. Et je fais le mec à pipose, j'enlève le casque, je fais, hein? Et il me dit, ouais, c'est ma place. Lève-toi. Et je me tourne comme ça, je dis, mais il n'y a pas ton nom. Et je remets le casque,
Et là, je mets la musique pour de vrai, tu vois. Et t'entends le son. Et les autres derrière, je les entends. Ouah, je vous avais dit quoi, tout ça et tout, tu vois. Il dit, Patrick, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, ce petit-là, même à son discours d'entrée. Vieira, il avait raison, Patrick Vieira, Et il là, avait raison, les gars. Thierry me dit, non, tu vois, ça fait 10 ans, c'est ma place, tout ça et tout. Je Ah, suis putain. persisté, j'ai envie de m'asseoir, tout ça et tout. Je dis, y a pas de trouble. Tu me demandes gentiment, tu me dis, Voilà. lève-toi, c'est ma place, Voilà. je me lève. Je me suis levé. Je l'ai laissé Ah, tu s'asseoir. t'es levé. Mais oui, je l'ai laissé s'asseoir. Et il me dit, et Thierry il me dit, reste avec moi, assieds-toi à côté de moi. Moi, j'ai pas cette version, c'est fou. Voilà, la vraie histoire, c'est ça, tu vois. C'est au départ, ça a duré 5 minutes, j'ai fait semblant. Après, il m'a dit, s'il te plaît, tu peux te lever, c'est ma place. Ah, Je me suis Nasri. levé. Il m'a dit, s'il te plaît, pourquoi je ne vais pas me lever? Voilà, je me suis levé. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, et ça a entraîné beaucoup de choses, en fait. William Gallas, après l'Euro 2008, comme ça s'est mal passé et qu'on s'est fait éliminer au premier tour, il fallait trouver des coupables. Lui, il a joué sur le fait que c'est un choc générationnel et que ça passait pas entre les jeunes et les anciens. Et dans son livre, il écrit que, ouais, déjà ça a mal commencé, il a pris la place. Mais non, le déplacement de Clairefontaine au Stade de France, Thierry, il était à sa place et j'étais assis à côté de lui. Il m'a demandé, plus, viens, on il- regarde une série ensemble, tout ça En et tout. plus, Je lui il ai te dit, l'a c'est en demandé. anglais. Ah, Il quand m'a dit, même. j'ai dit, frérot, je parle Voilà. anglais, moi. Je vais rien comprendre à ta série, laisse-moi avec mon casque, j'écoute ma musique. Ouais. Mais non. Mais tu fais rien comprendre avec Et ta série. Thierry, jusqu'à Oh, je suis mort. l'année dernière, je l'ai croisé, tout ça et tout. Je vais rien Et comprendre on avec se ta prend dans série, les il lui a bras, dit. quand Galas, il Laisse-moi rentre, marquer ma on se musique. prendra pas dans les bras, ça c'est sûr. Et Galas aussi, t'as eu un souci avec lui. Oui. Sur quoi? Par rapport à ça. Ah, c'est ça le Ça départ. commence de ça. Parce qu'on joue ensemble, Oh, il c'est écrit gamin. un livre où il dit qu'en gros, tout ce qui s'est passé à l'Euro 2008, Sacré C'est ma faute à Nasri, moi. sacré Nasri, les gars. Ouais, si c'est ça le problème, c'est gamin. hein. Ouais. C'est Franchement, vrai, c'est très gamin, c'est De très ouf. gamin. Donc, t'es d'accord avec moi si je te dis Thierry Henry légende, c'est légende. total. Ok. Meilleur joueur d'histoire de la première ligue même. Ah oui, Ouais, oui. c'est Bravo. abusé. Ce qu'il a Voilà. fait à Arsenal. Encore Il a raison, hein. pas- Il a pas- raison, les gars, pas il a ici raison. à sa propre Raison. valeur, je trouve. Non. Parce qu'il avait cette image-là, soi-disant en France, de quelqu'un de froid, d'arrogant, mais dans un groupe, il était top, Thierry. Mais ça se voit qu'humainement. C'est il un est bon top. gars, Thierry Mais Henry, c'est un bon gars. ouais. Même je l'ai vu là, c'était pour les JO, là, Ouais. la relation qu'il a avec les Avec jeunes ses et tout. joueurs, bien sûr. Mais il est comme ça. Bon, allez, je te laisse réagir vite fait. Toi, qu'est-ce que t'en penses de l'anecdote? Elle était marrante quand même, hein? Elle était bien drôle. Elle était. Franchement, Eh, Vieira, il a bien deviné, hein? Eh, Vieira, il a bien deviné, Vieira, hein? Patrick Vieira, hein? Il savait, hein? Brad Rivera, il savait tout, tu vois. Mais ce qui fait rire, c'est surtout le comportement de Samir. Parce qu'il fait semblant de Vas-y, moi, je me lève. t'expliquer. En fait, il a toujours un comportement, on va dire, arrogant un petit peu, etc. Et le fait qu'il y ait Patrick Vieira Qui le ait chauffe. cramé tout, Voilà, qui le qu'il chauffe. le chauffe, etc. c'est. Non, non, non. Ah, franchement, moi, les anecdotes de Samir, elles me font de hack. Voilà, elles me Après, font rire. il a demandé gentiment, il lui a dit, y a pas de problème. Et sur ça, il a raison, parce qu'Henri, il est arrivé, il a dit comme ça, il lui a dit, c'est ma place ici, hein? Et Samir Nasri qui fait semblant d'écouter de la musique. Oh, il est trop fort, les gars, il est trop fort. Ouais, il fait semblant Non, mais d'écouter de la musique, ça, c'est- légende totale. Après, attention, moi, je suis quelqu'un. Vraiment, demain, je peux avoir un problème avec le mec, mais je sais reconnaître le talent du mec. Mais Thierry. Voilà. Au moins, il est je suis honnête. conscient, déjà, j'ai pas de problème avec lui, mais je le reconnais. Pour moi, c'est le plus grand joueur de l'histoire de la première ligue. D'accord En avec français. lui. D'accord avec lui. Non. d'accord avec lui. Ah, de tous les temps. Mais en première ligue, à part lui. C'est un truc de ouf. Mais il a raison, en première ligue, bien sûr. Mais je C'est la sais. première Non, ligue, mais ce je qu'il a sais. fait. Non, mais Les je- gars, en première Mais- ligue, il a raison. Il a raison. Thierry Henry, c'était le meilleur joueur de première ligue à cette époque-là. Les gars, avec Arsenal, ce qu'il faisait avec Wenger, les gars, pour tous ceux qui ont un peu suivi, ils savent. Je dis ça, je dis rien. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça, les gars? Pour moi, il a raison, les gars. Pour certains, ça va pas être dur pour l'époque. Mais les gars, il a traumatisé la première ligue, les gars. Moi, je vous le dis, avec Arsenal de Wenger. Voilà. Moi, je kiffe son chute. Après, moi, je me rappelle à l'époque, Ah, il petit, est trop quand j'étais fort, plus les gars. jeune, Il est je me trop fort. souviens d'un espèce de flop avec Manchester City. Donc, bon, traumatiser la première ligue. Moi, je pense qu'il a fait son football, qu'il a fait Hala. De là, dire traumatisé comme Eden Hazard ou quoi, peut-être pas. Mais ouais, il a été intentionnel avec Arsenal, surtout. Sous Wenger, Voilà. c'était quelqu'un. Voilà. Ah ouais. C'est une prime, non, je pense. Hein. Ah ouais. Un joueur, Clairement. un attaquant qui met 20 passes décisives sur une saison, les buts qu'il a mis, 20 passes D. il a fait 20 passes D. Les gars, va passer pour un Il a- attaquant, non, pour un non, but. en C'est première énorme. ligue, c'était une terreur parce que Ah, pour moi, c'est C'est- une légende. Les gars, le pour un score de Cristiano BU, Ronaldo, il est pas assez long. C'est pour moi, énorme en pour un première BU. ligue, où il explose tout. Il pour gagne un le BU, Ballon les d'Or gars, là-bas, c'est. mais il n'est pas assez long. Thierry, c'est toutes ces années Arsenal,
C'est 30 buts par saison. Il a une statue de toute façon. Mais oui, mais sinon, c'est. Non, non. Mais je trouve qu'en France, il est pas hissé au niveau où, tu vois, on cite plein de noms et c'est normal, tu vois. Mais je crois qu'il est là-haut aussi. Hein. Ah oui, Il est là-haut. il était meilleur buteur d'histoire de la sélection aussi. Ouais, Non, mais les gens ne se rendent pas ils compte. se rendent pas compte. En plus, c'est un vrai passionné de foot. D'accord, hein, il y en a, ils se rendent pas compte, les Lui, gars. avec lui, Il y en a, ils se rendent pas compte régale, que on peut Thierry Henry, discuter c'était un de- monstre en première ligue. C'était un Un monstre. match Hein. de Bulgarie de deuxième division, lui aussi, il regarde Bah, tout. c'est simple, hein, pour moi, très des- passionné. Des anciens joueurs, des analyses que j'entends, c'est toi et lui. Non, mais, non, il est top. mais c'est parce que vous connaissez le foot, mais vous aimez le foot. Vous Ouais. êtes des vrais passionnés. de foot. Voilà. C'est ça aussi, ça s'entend quand vous en parlez. Donc toi, pour finir avec l'équipe de France, ton passage en équipe de France, tu le qualifierais de quoi, toi? Avec toutes les composantes dont on a parlé. Pas à la hauteur de mon talent. Donc C'est raté. vrai. Il aurait pu D'une faire mieux. certaine- Il aurait pu sur faire mieux. certaines choses, ouais. Il aurait pu faire mieux en Bien France. sûr. Faire mieux. Donc raté. J'ai pas Voilà. j'ai pas donné ma plénitude que j'ai pu avoir en C'est club vrai, c'est vrai, avec la ouais, ouais. sélection parce que En club des et fois, des en équipe nationale, c'était contextes pas le même étaient niveau, les que- gars. et après, Il a raison, il a j'étais trop raison. dans le conflit de 2012 à 2014 après, j'étais Il a pas- raison, il a raison. Ah, tu l'assumes, donc c'était toi le Il est honnête, hein, les gars, il est honnête, hein. Après, je me Il est suis honnête en mis plus, hein. mode guerre Ça qui est contre beau, la il est sans presse, filtre, il dit la non, vérité, t'as tu vois. jamais fait. Sans filtre, sans filtre, Exactement. ouais. Aujourd'hui, tu es consultant, tu la vis comment cette vie? Est-ce que c'est ce que tu as envie de faire jusqu'à temps que ça dure? Ou alors tu as des envies d'entraîner, ou alors même d'être dans les instances du foot dans un club ou quoi que ce soit? Peut-être revenir à l'OM, Pas dans les bureaux, ça Non. me plaît pas. terrain, Toute la bureaucratie, tu sais, ça me plaît pas Donc, pour on moi. sait que- Ouais, terrain. faire quoi? Donc il sait que s'il vient à l'OM, les gars, c'est pas dans les bureaux, c'est dans le terrain, staff, un truc comme ça. Donc on sait que c'est Ouais, pas ok, bureau, en tout ouais. cas. Voilà, on sait que c'est Tranquille. voilà, on sait que c'est pas bureau. Donc voilà. Non, voilà, c'était un peu pour rebondir sur ce que tu disais. Est-ce que tu as un sujet, Samir, dont on n'a pas parlé, que tu as envie d'évoquer? Non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Il y en a un, toi, que tu veux évoquer? Tout à l'heure, tu as dit, en fonction de l'époque, c'était en 2004, tu n'as pas pensé à l'équipe d'Algérie parce que voilà, l'infrastructure et tout ça. Le fameux Moi, 2Z, dans hein, 5 Malek, 2Z. Dans 7 ans, dans 8 ans, allez, dans 10 ans. Samir, il est entraîneur de l'OM et tout. Et on t'appelle pour entraîner l'équipe nationale Oh. d'Algérie, tu fais quoi? Il va en courant. C'est vrai? Ah. Pourquoi tu vas en courant? Parce que c'est pas la même. C'est pas la même. Même mon rapport vis-à-vis de l'Algérie, il a changé. Ah. Voilà, Nasri le 2, Ça, c'est sur la voilà. fin qu'on a- Les qu'on gars, aborde le- voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On disait tout à l'heure, il a pas refusé l'Algérie à l'époque parce qu'il aimait pas. C'est juste que c'était pas la même époque, qu'il n'y avait pas les mêmes concepts, la même équipe, les mêmes moyens, les mêmes enjeux, les mêmes trucs, etc. Il dit maintenant l'Algérie m'appelle, en Côte d'Ivoire, en courant. Donc c'est voilà, c'est ce qu'on a dit. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ça, monsieur DZ? Alors, pour ma part, franchement, bah, je suis fier de lui, enfin, fier pour lui qu'il vienne en courant pour l'équipe d'Algérie si jamais il l'appelle. Ça régalerait l'équipe d'Algérie. Est-ce qu'il a le niveau? Est-ce qu'il a le talent pour entraîner? Maintenant, je sais pas. Si. Demain, tu me dis, Nasri, à l'OM, coach, en courant, oui, frérot. Hein, il connaît l'OM, il connaît Marseille. Donc voilà. C'est le nom Samir Nasri. C'est comme je te dis, Karim Benzema. Kaben Wewe, Tu ouais. mettrais Karim Benzema entraîneur à l'OM, toi? Pas entraîneur, mais dans le staff. Pourquoi pas? Après, c'est à Lionel, c'est pas pareil. Hein. Samir Nasri, c'est un enfant de Ouais, Marseille. mais Tu vois, c'est un enfant de Marseille, tu vois, donc Oh. voilà. Pourquoi il a si changé? il nous fait une Parce que- visite dans l'équipe d'Algérie, je vais le tirer. Quand j'étais jeune, moi j'ai toute ma famille qui était là. Je faisais Ici. pas je faisais pas ces voyages en Algérie. Une fois que tu connais ton pays et que tu vas, Je suis d'accord avec lui, voilà, tout à fait. tes racines et tout. Quand tu vois le bled, Le changement, il est différent. bien sûr. Ton rapport avec ton pays, c'est plus le même. Demain, tu me dis, tu vas entraîner l'équipe d'Algérie, mais j'y vais en courant. Demain, tu me dis, est-ce que tu veux conseiller un joueur je peux dire aux joueurs, servez-vous de notre exemple à nous. C'est vrai. On a peut-être Il a pas raison, été il a raison, les gars, il a raison. apprécié à notre juste valeur ici. Peut-être que si tu vas dans le pays de tes ancêtres, peut-être que là-bas, on va te Et on va te respecter. faciliter. Exactement. Il y a des choses, tu vois, que tu peux faire. Ouais. C'est différent. Ah, d'accord. Bah, c'est bien à savoir. On sait jamais, peut-être que. Un jour. Ça, c'est fort possible. Après, tu sais, il faut avoir les nerfs solides pour entrer en Algérie. Ah oui, il va avoir les deux. C'est la question de la presse en France. Ah oui, la mais presse la presse en algérienne, Algérie, c'est pas les Français, les gars, je vous le dis, moi. Oui, j'ai vu Rabat Badjer en conférence de presse. Elle est mythique, sa conférence de presse. Elle est mythique. C'est du jamais vu dans le Mais monde. c'est Moi, beau. je deviens fou, moi. Je avec l'arrête. les- sur Non, mais certains. tu te souviens quand tu me disais avant, t'étais nerveux,
Et Non, maintenant, non, eux, ils te réveillent attends, tout. mais maintenant, Ah, il te réveille tout, maintenant, eux. grâce à tout ce qu'il y a autour de toi, tu t'es Ouais. calmé. Frère, là, tu vas revenir au point zéro. Ouais, Ah ouais, Ouais, là. dis ça. Ah ouais, La ouais. capacité à revenir à l'origine. Ça, ouais, ça, c'est sûr et certain. Là, tu vas. Il Bon, te bah, écoute, réveille tout très là-bas, bien. la Quand presse, on s'il a- te plaît. Il avant te de réveille tout commencer, là-bas. on parlait avec nos amis qu'on a en commun. On disait, on sait que ça va être une bonne conversation. Moi, je le savais, mais lui, c'est le seul qui nous connaissait, nous deux. Et super. Ouais, donc voilà les gars, il dit en gros que si l'Algérie l'appelle, il va en courant, mais que la presse en Algérie, là-bas, il te réveille tout. Il te réveille tout. Même si t'es devenu un calme et que t'as grandi et que tu t'es calmé en caractère, il dit là-bas, la presse, c'est pas la presse française. Là-bas, c'est la presse DZ. Il te réveille tout ce que t'as. Il te réveille tout. Il t'allume tout le cerveau. Et donc, qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Et aussi, il a dit que quand tu vas au bled, t'as une autre image de ton pays. Et je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. La presse en Algérie, ce sera pas la même chose. Les supporters aussi, ce sera assez torride. Les questions qui seront posées seront hallucinantes la Ah plupart ouais, du temps en c'est Afrique, surtout en Algérie, au Congo, au Cameroun, au Maroc. partout, Ça va être des partout. questions à base euh, des questions folles. Votre joueur, pourquoi ne l'avez pas truc votre joueur est-il enceinte? Truc de fou, truc de fou. Des questions Donc il a dit, il hallucinantes. te réveille tout là-bas. Il te Euh, réveille tout, comme il a dit. on voit avec Belmadi ce qui s'est passé avec Madjer aussi. Donc voilà, Donc il voilà n'a les, pas tort sur ça. Et donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce que tu as un truc à rajouter pour la fin? franchement, une interview magnifique de Sami Al-Khassri. J'aime beaucoup ce joueur, enfin, ce consultant. L'humain aussi, l'homme, je l'aime beaucoup. Il est très, très authentique. Honnête, sans Donc, filtre. et franchement, Il dit ce qu'il des bonnes pense. anecdotes. On en apprend beaucoup de sa Voilà. carrière, de ce joueur, etc. De toute façon, on en a chacun. Et d'un Sami Al-Khassri comme ça, qui est bon, good vibes aussi, qui est bon enfant, on peut rire facilement avec lui. Non, franchement, j'ai kiffé cette vidéo aussi avec toi, Nietzsche. C'était un plaisir. J'espère que dans les commentaires, vous aurez kiffé aussi. N'hésitez pas à donner vos avis, etc. Voilà. Partagez comme nous euh, ce que vous pensez de cette interview de À Sami Al-Khassri. like, vous abonner, à réagir en commentaire, etc. Donnez vos avis de ce que vous avez pensé de l'interview de Nasri, etc. Donc ça fait plaisir. On va dire que c'est bien de prendre l'avis de chacun. C'est bon à voir. Merci à toi, Ado. Et les gars, prenez soin de vous et la paix sur vous. Et franchement, on a vu un Nasri. Et on a vu un Samir Nasri authentique, sans filtre, honnête et qui parle avec le cœur. Ciao, ciao les gars. Prenez soin de vous et la paix sur vous les gars. Portez-vous bien et on se retrouve très très bientôt. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos les gars. Ciao, ciao.